Astrid Mignon-Colombet, bonjour. Bonjour. Quels sont les effets de la compliance sur la responsabilité pénale des entreprises? Eh bien, c'est une question qui est difficile parce qu'elle a des réponses diverses selon les juridictions. D'une part, les États-Unis font jouer au programme de compliance un rôle en général de prise en compte de la compliance sur les effets de la responsabilité de l'entreprise, mais ça joue un peu en termes de négociation de la pénalité financière qui est envisagée pour l'entreprise. Dans d'autres systèmes, comme le système britannique, la compliance est vue comme une défense de l'entreprise, un mode d'exonération de responsabilité. En France, au moment aujourd'hui, nous réfléchissons à l'adoption dans notre dispositif français avec la loi Sapin 2 de la compliance qui est imposée aux entreprises, se pose la question de l'effet qu'on va lui faire produire. Une bonne approche, pour moi, serait de faire produire à des programmes de compliance bien faits un effet atténuateur de responsabilité de l'entreprise, puisque ça montrerait qu'elle a mis en place des procédures de conformité aux normes, notamment anticorruption, qui permettent de démontrer qu'elle est de bonne foi dans la mise en place d'un programme et que si un fait isolé de corruption survient, elle peut expliquer qu'elle a mis en place pourtant toutes les procédures permettant de prévenir le risque pénal. Alors il se trouve que sur le sujet, le Conseil d'État avait pris un avis le 30 mars dernier pour retirer du projet de loi Sapin 2 une disposition qui envisageait de créer une circonstance atténuante au profit de l'entreprise si elle avait mis en place un programme de compliance efficace. Cette disposition n'a pas été reprise dans le projet de loi. Ça me paraît un petit peu dommage, même si il est vrai qu'il y a tout magistrat a un pouvoir de prendre en compte les circonstances particulières d'un dossier pour évaluer favorablement les circonstances globales de l'affaire. Néanmoins, il me semble que c'est important de prendre en compte positivement les efforts faits par l'entreprise pour se mettre en conformité avec les normes pénales qui lui sont, à laquelle elle est soumise. Les entreprises ont-elles un intérêt à mettre en place une politique de compliance ? Alors, elles y ont intérêt, mais surtout, elles y sont souvent contraintes par les décisions des autorités étrangères pour le moment, donc principalement le département de la justice américain, mais également les autorités britanniques peuvent le demander avec le UK Bribery Act. Aujourd'hui, avec la loi Sapin 2, elles seront aussi obligées de le faire sous peine de sanctions administratives et ou pénales selon les circonstances. Donc, elles y ont intérêt, mais c'est parce que la loi, désormais, va les y obliger, ce qui n'était pas le cas auparavant, en tout cas en droit français. Je vous remercie pour cet éclairage. Merci à vous.